Et bonjour, bienvenue sur le plateau de BIP TV, merci d'être venu aujourd'hui. Sami Gafsi, vous êtes sous-directeur de la CPM de l'Indre. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Laïa Rakoto Hari Malala, bonjour. Ça. Oui, c'est bien ça. Vous êtes responsable du service accompagnement des offreurs de soins et prévention à CPM également. Tout à fait. C'est ça. Alors, vous venez nous parler de Mars Bleu, mois de la mobilisation contre le cancer colorectal, un mois qui est parfois un petit peu mis de côté. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce que c'est le cancer colorectal et qui ça touche ? Donc, le cancer du colorectal, en fait, ça touche tout le monde, ça touche les hommes et les femmes. On fait plutôt des dépistages à partir de 50 ans tous les 2 ans, donc jusqu'à 74 ans. Et après, on peut se faire dépister de toute façon à tout moment, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc c'est souvent à partir de 50 ans qu'on commence à recevoir des courriers, par exemple, ce genre de choses. Voilà, on reçoit des invitations et à ce moment-là, en fait, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. D'accord. Il y a des hommes et des femmes, parce que je crois que c'est 55% d'hommes, mais il y a aussi l'autre moitié, 45%. Voilà, exactement. Ça touche tout le monde. D'accord. Alors c'est au niveau des chiffres, la 2e cause de mortalité par cancer en France, mais dans 9 cas sur 10, ça peut être guéri s'il est dépisté en amont. Oui, tout à fait. C'est le principe des dépistages organisés donc, des cancers, donc notamment du cancer colorectal. C'est que pris à temps tôt, donc à partir de 50 ans, les chances de guérison sont beaucoup plus élevées. D'accord. Donc il vaut mieux se faire dépister bien en amont. Absolument, oui, tout à fait. Dès qu'on reçoit les invitations de l'assurance maladie à partir de 2024, tous les 2 ans, comme le disait Laïa, donc faire son test de dépistage. Pour voir si on est atteint d'un cancer ou pas, ou les premiers signes d'un cancer. D'accord. Il y a 47 000 nouveaux cas chaque année au niveau de la France. Dans l'Indre, est-ce qu'on est bon en matière de dépistage, justement ? Alors non, on n'est pas très bon dans l'Indre. On a un taux de dépistage à 29%, ce qui est très loin des objectifs de santé publique, qui serait à atteindre au moins à 40% pour que le cancer soit en bonne voie de diminution. D'accord. Donc on travaille à la caisse primaire justement pour améliorer ce taux. D'accord. Il y a eu 10 000 assurés l'année dernière qui ont profité de dépistage, c'est ça ? C'est ça. Oui. Il y a eu plus de 30 000 invitations envoyées par le CRCDC, donc le Centre régional de dépistage contre les cancers, donc en 2023, tout à fait. D'accord. Alors, on entend beaucoup parler d'Octobre Rose, qui est en octobre pour le cancer du sein, Juin Vert pour le cancer du col de l'utérus, et là c'est Mars Bleu. Alors, c'est quoi un petit peu ce mois ? Mars Bleu, pourquoi bleu ? C'est un petit peu, c'est des couleurs un petit peu comme ça, mais c'est plus Mars Bleu, c'est vraiment tout un mois autour de... Tout le mois de mars, oui, tout le mois de mars autour du cancer du colorectal, en fait, tout simplement. Donc il y a en fait, on fait plus je ne vais pas dire d'activité, mais d'animation sur ce sujet-là. Par exemple, il y a actuellement le col autour. Qu'on verra tout à l'heure, le programme. Exactement. Mais on est plus ciblé, en fait, on fait les dépistages sur toute l'année, sur tous les cancers qu'on a cités tout à l'heure, mais sur Mars Bleu, effectivement, on se consacre au col de l'utérus. Et ça porte ses fruits, puisque quand on regarde le nombre de kits délivrés, du moins au niveau de la France, on voit que le nombre de kits délivrés au mois de mars et au mois d'avril, il augmente considérablement. D'accord. Parce que ces kits, en fait, c'est un des moyens, vous envoyez des kits, mais c'est pas automatique, en fait, c'est ça ? Alors, on n'envoie pas les kits. Par contre, on envoie l'invitation. Et sur l'invitation, en fait, on donne les modalités de possibilités pour récupérer ces kits-là. Et il y a 3 possibilités pour pouvoir les récupérer. D'accord. C'est quoi ces 3 possibilités, justement ? Alors, soit sur le site directement monkit.dépistage-colorectal.fr. On pourra vous donner par la suite. Avec l'invitation, en fait, ils vont répondre à des questions sur le site directement et après, ils reçoivent le kit. Ils peuvent le demander chez le médecin traitant. Et sinon, chez un pharmacien participant. Ok. Il y a un petit peu d'appréhension autour de ce test. C'est un petit peu tabou, tout ce qui est autour des selles, justement. C'est un petit peu le but du Mars Bleu, c'est d'essayer d'enlever ce tabou. Exactement, pour leur dire qu'en fait, on peut le faire vraiment, mais même de chez soi facilement. En fait, il faut enlever tous ces tabous-là et justement, lors de Mars Bleu, on essaie d'expliquer comment ça se passe. Lors des présentations, on peut même montrer exactement comment ça se passe sur des animations. En fait. On en parlait tout à l'heure, il y a aussi cette peur peut-être d'avoir quelque chose qu'on ne fait pas. Oui, toujours, sur tous les dépistages de cancer ou d'autres maladies, la peur d'avoir quelque chose, alors que quand on est en bonne santé, à 50 ans en général, on est en bonne santé pour la plupart d'entre nous. Donc on n'a pas trop envie de savoir si on a quelque chose, mais
et encore une fois, pris à temps, les chances de guérison sont beaucoup plus élevées et beaucoup plus faciles aussi à supporter, les traitements beaucoup plus faciles à supporter. Et, du coup, on peut être asymptomatique, parce qu'on voit peut-être dans les selles des fois quand il y a du sang, mais ça peut être juste on ne voit pas en fait. Oui, on peut ne rien voir. Ça peut être des traces, et c'est l'intérêt du kit de dépistage, il va déceler des traces de sang qui sont invisibles à l'œil nu. C'est ça. D'accord. Et c'est à partir de 50 ans, mais on peut aussi se faire dépister en amont pour... Voilà, prévenir. en fait, l'invitation est envoyée à partir de 50 ans et tous les 2 ans, mais on peut si on a des doutes ou si on voit du sang, comme on l'a dit, par exemple, on peut se dépister en amont. D'accord. Il y a donc pendant Mars Bleu, il va y avoir des animations autour de ce cancer-là, et notamment la 2e édition du Colotour de l'Indre. C'est quoi un petit peu cet événement? Donc le Colotour, c'est un dispositif qui est organisé par la Ligue contre le cancer. Donc c'est un côlon géant, donc côlon gonflable, et ça, on le traverse comme on traverserait un côlon, et en fait ça permet de voir un peu les polypes, donc qui soient à l'origine des tumeurs qui peuvent devenir cancéreuses, et d'expliquer comment apparaît le cancer, comment il se développe, et quelles sont les origines de ce cancer. D'accord, donc là c'est du 19 mars au 23 mars cette année. Pendant 6 jours, il y a 12 étapes. Le but c'est d'aller vers les assurés. C'est un petit peu ça. Voilà, tout à fait. Donc ils s'installent dans les diverses villes de l'Indre, donc en partenariat avec l'assurance maladie et la MSA. Et donc le but c'est de sensibiliser les gens qui vont traverser ce côlon au dépistage de ce cancer. D'accord. Il va y avoir, j'ai vu des cafés bleus, des marches bleues, c'est un petit peu ça, plein de choses proposées aux assurés. En périphérie de ces événements, c'est d'organiser un certain nombre d'autres événements pour sensibiliser un maximum de personnes dans ces communes sur cet événement et sur ce dépistage. D'accord. Cet événement, il a permis en 2018 d'augmenter de 40% le dépistage. C'est bien justement. Voilà, le nombre de kits augmente, comme je disais, donc en mars et en avril, et d'année en année. Alors c'est au niveau de l'Indre, le taux de personnes dépistées progresse légèrement. Voilà. D'accord. Donc ça va de mieux en mieux, mais il faut quand même pas se laisser aller là-dessus. Il faut quand même continuer. Il faut y aller encore. D'accord. Il y a encore du travail. C'est ça. Donc au niveau des étapes, donc 19 mars, donc c'est Ly. Ensuite, il y aura Marron, Prissac, Aigurande et Leblanc. C'est ça, tout à fait. Donc après, on peut retrouver le programme directement sur le Facebook de Colotour de l'Indre. Et donc vous êtes partenaire en fait, c'est ça, vous participez à des ateliers ou il y aura la sensibilisation sur place? Alors on est partenaire financier et on participe à celui du Blanc. On tiendra un stand pour la CPAM à celui du Blanc. Et on organise également des campagnes de communication pour sensibiliser en amont les personnes de ces communes à la tenue de cet événement près de chez eux. D'accord. Ça permet de rassurer aussi peut-être, de rencontrer les assurés, leur faire comprendre que c'est un simple test. Ça leur permet de discuter avec un médecin qui sera là sur place. Exactement. Voilà. D'accord. Parce que le papier, souvent, parfois il est jeté par la poste. Donc là, c'est vraiment d'avoir des actions concrètes, un petit peu, c'est l'idée. Oui, pour vraiment de la pédagogie autour de ce dépistage, de cette maladie, que le dépistage il est facile à faire, il est indolore, et donc, et encore une fois, les bénéfices du dépistage d'une maladie prise à temps. Les enfants, par exemple, les plus jeunes, ils peuvent aussi tenir la main à leurs aînés et leur dire venez faire le test, parce que c'est parfois eux qui ont plus de mal. Donc c'est aussi inciter les jeunes à inciter leurs aînés. Exactement, oui. Comme ça, les jeunes, quand leur tour viendra... Chacun est acteur. Ok, merci beaucoup. Et puis donc on peut tout retrouver sur le site d'amélie.fr. On a tous les chiffres, justement les étapes pour le dépistage, on peut tout retrouver, j'imagine, sur le site. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau aujourd'hui pour nous parler de Mars Bleu. C'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. Pour la suite de votre soirée, vous retrouvez Renversant Musique et ne loupez pas votre émission Destination spéciale Femmes en Berry ce soir à 20h50. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon week-end sur Bub TV.